Ça appartient à tous. Des sentiers botaniques permettent la visite des 2 réserves protégées sur la seule commune de l'île où on peut admirer la forêt de part et d'autre de la route. Le label obtenu fait la fierté du maire Olivier Rivière. Moi, je n'ai eu de cesse de dire que Saint-Philippe est un territoire effectivement qui est reculé, mais particulièrement préservé, avec une biodiversité qui est extrêmement riche. Effectivement, les Saint-Philippoises et les Saint-Philippois, les cultivateurs de vanille, les exploitants en fait agricoles ont contribué à façonner le territoire. Ça implique derrière effectivement un travail au quotidien. Un travail pour conserver ce label au-delà de 5 ans. Un reportage Suzette Emma. On termine avec le football. Les filles du PSG ont gagné hier soir leur premier match de Ligue des Champions, 2-0 en Islande face à Breiðablik. Et puis chez les hommes, l'Espagne s'est qualifiée hier soir pour la finale de la Ligue des Nations. Une victoire 2-1 face à l'Italie. Et la France joue ce soir face à la Belgique dans l'autre demi-finale. Revanche d'un autre France-Belgique. Florent, dans une autre demi-finale, c'était où ? C'était au Mondial 2018. Évidemment, lorsque la France était allée jusqu'à cette finale et jusqu'au titre. On espère le même résultat. On espère évidemment le même résultat. L'édition suivante, ce sera à 7h30. Ce sera avec Priscilla Etève. On parle protection animale dans un instant avec notre invité sur la première. On rejoint Yves Gruyé sur la route, c'est l'heure du point trafic. On arrive à quel Whopper Savourez les infos routes avec Burger King. Yves. Et sur la 4 voies de Grand-Bois, alors ça roule bien sûr entre Anse-les-Bas et même Grand-Anse jusqu'au niveau de l'échangeur Maxime Rivière, où là ça coince comme d'habitude. Avant le rond-point de la Cafrine, plus de monde sur la déviation nord-est de Saint-Pierre, plus de difficultés également dans la descente du tampon, actuellement des ralentissements qui se sont formés à hauteur de Mont-Caprice pour aller rejoindre la sortie des casernes. Un peu plus de trafic également entre Saint-Louis et Pierrefonds en franchissant le pont de la Rivière Saint-Etienne. Attention, on nous a signalé un véhicule arrêté, voie de droite à hauteur de l'échangeur de l'Ermitage, en tout cas sortie de l'échangeur de l'Ermitage. Prudence sur cette route des Tamarins en direction de Saint-Denis. Dernière information qui est arrivée là, alors que les difficultés se situent à la sortie du tunnel du Cap Laousset. Commence à avoir un peu plus de trafic vers la courbe de Mont-Caprice sur la route des plages, la courbe du Cap Laousset, pardon, sur la route des plages. La route du littoral, ça se libère côté possession, échangeur de la possession, mais le début des bouchons au 13e kilomètre, donc juste à l'entrée de la Corniche. Quelques zones roulantes, vous le savez. Pont-Vincent toujours encombré, les tranchées également. Venant de l'Est, ça y est, la jonction est faite entre la 4 voies de Sainte-Suzanne depuis quartier français jusqu'à Saint-Denis. Donc on a moins de zones roulantes, bien entendu, pour aller retrouver le chef-lieu. Quelques ralentissements en formation en ce moment du côté de Saint-Benoît, de part et d'autre du carrefour de Bracanotte. Voilà pour les dernières nouvelles. Donc attention, je vous rappelle, véhicule arrêté, voie de droite, sortie d'échangeur de l'Ermitage. N'oubliez pas l'information concernant la fermeture de la route du littoral entre 11h30 et 12h30 en cette fin de matinée. À tout à l'heure, Yves, nouveau point après 7h30. On arrive à quel Whopper Savourez les infos routes avec Burger King. 7h14 sur la première. L'invité de la matinale, Philippe Dornier. Elle a profondément blessé les Réunionnais dans un courrier sur la maltraitance animale. Brigitte Bardot sera jugée aujourd'hui au palais de justice de Champfleury pour injure publique à caractère racial et religieux. En cause, une lettre adressée au préfet en mars 2019 où la présidente de la fondation Bardot emploie les mots sauvage, cannibalisme, île du diable, des propos qui ont marqué les esprits et qui ont totalement relégué au second plan le sujet de fond, la maltraitance animale. Est-ce que c'est pire ici qu'en métropole ? Quelle solution ? Comment sensibiliser les Réunionnais à cette question ? Philippe Dornier, vous recevez Lisiane Uni, la présidente de l'association Rêver comme Réunion Vivre Ensemble ex-animaux. Lisiane Uni, bonjour. Bonjour. Alors vous n'êtes pas là évidemment pour commenter le procès de Brigitte Bardot. On va s'intéresser à la cause qu'elle est censée défendre, la même que la vôtre, la protection animale. Mais juste un mot quand même sur ces déclarations tonitruantes. Qu'est-ce qu'elles vous inspirent ? Alors nous, à l'époque, on s'était totalement désolidarisés de ce discours qui est clivant et contre lequel on lutte justement, nous, à notre niveau. C'est pas les valeurs qu'on défend. Nous, on est vraiment pour le vivre ensemble entre les Réunionnais et entre humains et avec les animaux. Donc voilà. Il y a eu plusieurs plaintes déposées après ce fameux courrier au préfet, notamment par la ministre des Outre-mer de l'époque, également par la Ligue internationale contre le racisme et d'autres. Est-ce que vous aussi, vous avez porté plainte ?
Non, justement parce que y a eu une vague de plaintes à l'époque, et puis malgré tout, elle évoquait quand même un problème de fond que vous mentionnez juste avant, qui est la maltraitance animale. Mais justement, si je vous pose la question, c'est parce qu'au départ, Brigitte Bardot voulait attirer l'attention, comme vous le dites, sur la maltraitance animale, mais le résultat avec ces insultes, c'est que le message essentiel s'est retrouvé totalement dévoyé, détourné. C'est dommage, non ? Ce qui a été retenu, malheureusement, c'est ça. Effectivement, c'est les injures raciales qui, elles, sont réelles, et du coup, ça a éludé le sujet de fond, alors qu'il y a une réelle problématique et qu'il serait temps de s'en préoccuper. Justement, sur le fond, c'est justifié de pointer du doigt La Réunion comme un endroit où on maltraite les animaux ? Non, alors moi, à mon sens, je crois qu'on se trompe de débat, c'est-à-dire que la maltraitance, c'est qu'une conséquence de l'errance. Donc le vrai problème, et si on le prenait à la source, ce serait de s'intéresser à comment faire en sorte qu'il y ait moins d'errance à La Réunion, puisque finalement, c'est mathématique. Il y a énormément de chiens dans la rue. On est à 100 000 chiens à peu près dans les rues sur la fourchette haute de l'étude qui a été commandée par la préfecture. Du coup, on reviendra sur les chiffres, mais allez-y. Du coup, forcément, plus il y a de chiens dans la rue, plus il y a de risques de maltraitance. Ça génère des peurs, etc. Enfin voilà, je pense qu'il faut vraiment s'attaquer au problème de fond, qui est comment lutter contre l'errance animale pour qu'il y ait moins de maltraitance par la suite. Et les chiens errants, au sens strict du terme, c'est-à-dire les chiens sans propriétaire identifiée, ils sont un peu plus de 42 000. C'est ça. Donc, mais il y a 42% des animaux qui sont divagants. Ça veut dire qu'ils ont des maîtres. Oui, alors je vais reprendre les chiffres de la préfecture, c'est ceux sur lesquels vous vous basez, j'imagine. Oui. 222 800 chiens et, au total, qui ont un propriétaire. Et sur ces 222 800 chiens, 30 900 qui sont divagants. Donc le propriétaire est connu, mais le chien erre sur la voie publique. C'est ça. Donc en fait, sur les animaux, c'est pour ça que je donnais le chiffre de 42%, c'est-à-dire que sur les 73 000 officiels chiens qui sont en train de traîner dans le chemin, il y en a quasiment la moitié qui ont des maîtres. Et ça, c'est assez problématique. Parce que chez beaucoup de gens, il n'y a pas de barreau, il n'y a pas de clôture. C'est quasiment classique, une tradition presque. Ouais. Et comment vous voulez lutter contre ça ? Parce que ça paraît très difficile. Eh bien, nous, on préconise déjà une forte sensibilisation. On travaille énormément sur ce volet-là pour sensibiliser notamment les scolaires dans les écoles. On est en discussion avec des institutions, le TCO, la mairie de Saint-Denis, le rectorat, pour pouvoir développer une mallette pédagogique qu'on a créée. Une mallette pédagogique ? Ouais. Parce qu'on estime, alors c'est vrai qu'on est plusieurs enseignantes en fait dans l'association, et donc on a vraiment pensé une séquence de sensibilisation comme on en trouve sur l'hygiène alimentaire, sur les violences sexuelles, le harcèlement, etc. C'est un sujet qui n'est pas assez abordé par l'éducation nationale elle-même ? Qui ne l'est pas, quasi pas. C'est-à-dire que c'est des initiatives associatives. Il y a de temps en temps. Alors le TCO propose par exemple des interventions via les médiateurs, mais c'est très peu abordé. Après, il y a une volonté quand même des enseignants d'aborder la question avec leurs élèves. Et il y aurait quoi dans cette mallette pédagogique ? Alors c'est assez interactif en fait. Il y a des jeux, des quiz en ligne, un diaporama qui amène vraiment les enfants à réfléchir sur la question, et puis à proposer eux-mêmes des solutions. Et souvent, on se rend compte qu'ils y viennent à ces solutions. Ils ont conscience que finalement, si on stérilisait plus, il y en aurait moins. Oui, et stériliser, certains vont vous dire, ça coûte cher. Alors voilà, donc là il y a un autre souci, c'est que alors déjà les campagnes, il n'y a pas suffisamment de communication sur leur existence. Le souci, c'est que dans l'année, quand les budgets sont écoulés, ils le sont vite. Malheureusement, après tous ceux qui sont amenés à être stérilisés ne peuvent plus l'être effectivement parce que ça coûte cher. Nous, on a voulu mettre en place un projet de stérilisation de proximité avec une école vétérinaire. Enfin une école d'étudiants vétérinaires, de Toulouse, qui aurait dû se tenir au mois de juillet d'ailleurs. Et en fait, le projet a été retoqué un peu à la dernière minute par l'ordre des vétérinaires à l'époque. Donc voilà, on va le relancer quand même, on y tient et on pense que c'est important d'aller chez les gens et de les accompagner vraiment dans... C'est-à-dire faire du porte-à-porte ? Oui.
Enfin, c'est vraiment dans l'idée de les accompagner, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs freins. Il y a le coût, effectivement, mais pas que, parce que sinon, les gens non imposables qui sont notre cible, ils iraient d'eux-mêmes, en fait. Alors, il y a le problème de communication, certes, mais il y a aussi, pour certains, un manque de volonté, c'est-à-dire soit ils sont pas véhiculés, je pense notamment aux gens des hauts, soit c'est compliqué pour eux, voilà, de tout simplement prendre l'animal, le déposer, aller le rechercher, etc. Voilà. Donc nous, l'idée, c'était d'utiliser, de passer par ces étudiants vétérinaires pour sensibiliser à grande échelle et stériliser. Voilà, un certain nombre d'animaux. Vous dites, Lisiane Uni, avec votre association Rêver, donc Réunion Vivre Ensemble avec les animaux, vous dites qu'il n'y a pas assez de communication. Pourtant, c'est quasiment on peut quasiment pas compter le nombre de pages Facebook qu'il y a dédiées à la protection animale. Il y a énormément d'associations qui militent là-dessus à La Réunion. Oui, mais finalement, est-ce que la cible, c'est-à-dire que quand je parle de cible, c'est-à-dire que le public qu'on voudrait toucher par rapport à ces campagnes, est-ce que c'est cette population-là qui est sur les réseaux sociaux, qui est sur les groupes de protection animale, ou même qui lit le journal, etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est obligé d'aller chez les gens. Vous attendez des campagnes grand public un peu plus ? Nous, dans notre idéal, on aimerait que ce soit intensifié, mais beaucoup plus. C'est-à-dire que quand on voit le budget alloué, par exemple, à l'euthanasie, parce que quand même, voilà, on se rend compte que sur les 8 dernières années, il y a 81 485 animaux qui ont été euthanasiés en fourrière. Et à côté de ça, le chiffre des stérilisations est dérisoire, en fait. Donc on se dit que on utilise 2,7 millions d'euros annuels pour le fonctionnement des fourrières et seulement 400 000 euros pour les stérilisations. Donc voilà. Sachant que l'euthanasie, il est démontré que voilà, ça fait des années et des années que les animaux, on est quand même les recordman en France. 20% des euthanasies se passent ici. 20% des euthanasies en France sont faites à La Réunion. Oui. Ouais. Donc c'est quand même, ça questionne. C'est-à-dire que si c'était efficace, on aurait vu les effets depuis le temps. Donc là, clairement, ça ne l'est pas, et donc on estime qu'il faut passer par d'autres biais. Et donc vous êtes d'accord, j'imagine, avec cet internaute, quelqu'un de très actif dans le domaine de la protection animale, qui nous dit la situation, elle est catastrophique, c'est de pire en pire, on vide l'océan à la fourchette. Ah, totalement. En fait, et c'est pour ça que nous, au niveau de Rêver, on a décidé de ne pas faire de sauvetage parce que c'est extrêmement chronophage, c'est-à-dire et puis émotionnellement c'est très difficile pour ceux qui sont sur le terrain, c'est très compliqué. Oui, on vide l'océan à la petite cuillère, c'est-à-dire qu'on a beau en ramasser 10, mais il y en a des milliers qui attendent, en fait. Donc c'est pour ça aussi que nous on s'est dit mais on va prendre le problème à la source. En sensibilisant les gens, en discutant avec les élus, avec les partenaires et en essayant vraiment de changer les choses. Vous dites c'est fatigant émotionnellement, expliquez-nous. Mais c'est-à-dire que, en fait, en gros, qu'on aime ou pas les animaux, on est tous concernés. Alors, c'est sûr que quand on les aime, émotionnellement, c'est difficile, puisque voir un chien rachitique, parfois mutilé, etc., ça vient nous chercher, évidemment, quand on est attaché au vivant. Mais de la même façon que, moi, je sais que je suis enseignante, voir la maltraitance sur les enfants, c'est juste quelque chose d'insupportable pour moi. Enfin, la maltraitance du vivant, en fait, je trouve ça, voilà. Et puis après, il y a aussi les conséquences. Au-delà du côté émotionnel, il y a les conséquences écologiques qui sont préoccupantes. Est-ce que protéger les chats aux dépens des oiseaux, c'est quand même hyper oui, on oppose global. Les animaux les uns aux autres. Vous avez un autre projet, c'est la sortie d'un album jeunesse. Oui. Qui devrait sortir au mois de décembre. C'est les éditions Le Cri du Margouillat, en fait, qui ont accepté de publier notre ouvrage. Ça s'appelle comment ? Laïka. Voilà, Laïka et tous les autres. Donc, on va traiter de tous les sujets. Donc, l'auteur est pas là, je vais pas trop en dire. Mais Laïka ? Pourquoi Laïka ? Parce qu'il fallait trouver un nom. En fait, il n'y a pas de... Voilà, faudrait demander pour le coup à l'auteur pourquoi elle a choisi ce nom-là. Mais en tout cas, on a vraiment travaillé ensemble, main dans la main, sur l'écriture de l'album. Donc c'est une BD ?
Non, c'est un album, c'est un album avec de belles illustrations qui expliquent un peu qu'est-ce qui fait qu'un animal peut se retrouver en fourrière, que certains animaux, très peu finalement, mais arrivent à être adoptés, et du coup, qu'est-ce qui se passe et quelles sont les responsabilités, en gros, des maîtres par rapport à ces animaux, quoi. Et puis vous avez un autre projet, c'est d'intégrer des animaux dans 2 écoles pilotes. Oui, on aimerait beaucoup lancer ce projet-là. Donc, on est en discussion, notamment avec le rectorat. Et puis. C'est quoi le principe ? C'est une classe, un chien ou un chat associés ? C'est ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est de. Et c'est possible ? Techniquement. Alors, en tout cas, légalement, ça l'est. Légalement. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui n'empêche, en fait, d'intégrer des animaux dans les écoles. Il n'y a pas de liste, en fait, restrictive. Donc, potentiellement, on peut accueillir n'importe quel animal. Alors, évidemment, il faut quand même avoir des garde-fous, entre guillemets. Là, ce serait un projet qu'on mettra en place avec des vétérinaires, avec un médecin généraliste, avec, pour rassurer les familles aussi, parce qu'on sait très bien que ça peut être un sujet délicat, quoi. Et puis il y a aussi une question d'éducation. On a cet exemple de ce petit garçon de 4 ans qui a été attaqué par un molosse, pour le coup qui n'était pas un chien errant, il a vu un chien arriver avec son maître, il a voulu le caresser, il s'est fait mordre. C'est ça, et du coup, donc avant d'intégrer l'animal justement dans ce projet-là, il y aurait vraiment toute une sensibilisation sur les gestes à adopter avec un animal, sur les besoins des animaux, etc. Puis vraiment d'impliquer les enfants sur l'hygiène, le nourrissage, voilà. Après, sur le cas de morsure, il y en a quand même 27 000 a priori d'après la préfecture annuelle. Et c'est aussi ça qui fait qu'on se doit d'agir, en fait, quoi. Il y a plein de conséquences de l'errance animale, évidemment. Merci d'avoir été avec nous, Lisiane Uni, présidente de l'association Rêver, Réunion, Vivre Ensemble, Ex-Animaux. Bonne journée. Bonne journée. La première. Chaque dimanche sur La Première, Dominique reçoit le meilleur des artistes pays. Nouvelle voix dans le paysage musical réunionnais. Elika est avec nous. J'ai baigné dans la musique et le théâtre depuis petit. Qui mieux que Bernard Joron pour nous parler aussi de cet album? On a des morceaux, ils seront jamais démodés. Si vous aimez lire, vous êtes à la bonne adresse et surtout au bon moment. L'ambiance La Réunion avec Dominique, chaque dimanche de 11h à midi sur La Première. L'actualité des dernières technologies avec Connect Première. Et voici le nouveau champion du monde des smartphones. Les cyberattaques augmentent de façon inquiétante. Ça y est, la caméra à selfie se trouve sous l'écran. Et regarder les étoiles risque de devenir bientôt une activité sponsorisée. Connect Première avec Pascal Rizzo, en semaine à 7h55 sur La Première. Connect Première avec Free. Le forfait mobile complètement toqué. Merci Free. Connect Première avec Images et Son. Spécialiste réunionnais en audio, images et vidéo. Conseil de famille, la chronique patrimoine de Réunion La Première. Réduire vos impôts, optimiser vos placements, transmettre vos biens. Retrouvez Yusha Ravat à 7h35 et 12h50 sur Réunion La Première pour des conseils sur votre patrimoine. Suivez Conseil de famille, la chronique patrimoine avec la nouvelle génération d'épargne de la BFC. Suivez Conseil de famille avec le service gestion de patrimoine du FA Assurance, Agent Alliance. Suivez Conseil de famille avec Prélis Courtage, prêt immobilier à La Réunion. Votre émission avec l'assurance-retraite.fr, la demande de retraite par Internet, simple et dans les temps. Dans quelques instants sur La Première, l'essentiel de l'info, juste avant le point sur la météo pour aujourd'hui. Retrouvez la météo avec XL Litry, distributeur exclusif de tempures et des marques internationales à La Réunion. Et attention, ce jeudi, changement de temps. Si au réveil, le ciel est plutôt clément sur la majeure partie de l'île, ça ne devrait pas durer. Il y a des nuages porteurs d'averses là qui viennent s'échouer sur les côtes ouest, sud-ouest et sud. D'ailleurs, Prisca nous dit qu'à Saint-Pierre, il commençait à pleuvoir. Au fil de la matinée, les nuages vont s'installer sur le relief. À la mi-journée, le ciel clairement va s'assombrir, beaucoup plus franchement, et de bonnes averses là sont attendues sur le relief. Mais c'est sur la moitié est de Sainte-Marie à Sainte-Rose, en passant par Salazie, les plaines, la région du volcan, que ces averses devraient prendre un caractère un peu plus soutenu. Donc attention, si le risque est faible de coups de tonnerre, on ne peut pas l'écarter non plus. Le vent faible se renforce en journée. Des rafales autour de 50 km/h sont attendues cet après-midi entre le secteur des plages et Saint-Denis et sur le flanc est du volcan. C'était la météo avec XL Litry, distributeur exclusif de tempures et des marques internationales à La Réunion. Et il est 7h30 sur La Première.
L'essentiel de l'info avec vous, Priscilla Etève, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Il était prévu en juillet dernier. Le procès de Brigitte Bardot pour injure raciale se tient finalement aujourd'hui au tribunal correctionnel de Saint-Denis. Souvenez-vous, c'était en mars 2019. L'ancienne actrice de 85 ans et présidente d'une fondation de défense des animaux a tenu des propos virulents dans une lettre adressée au préfet contre l'errance animale dans notre département. Elle a qualifié la Réunion d'île du diable et les Réunionnais de peuples autochtones qui ont gardé leur gène de sauvage. Plusieurs associations ont porté plainte, tout comme la ministre des Outre-mer de l'époque, Annick Girardin, et le préfet de la Réunion. Brigitte Bardot risque 1 an de prison et jusqu'à 45 000 € d'amende. L'association Rêver Réunion Vive Ensemble avec animaux ne fait pas partie des plaignants, mais elle s'est désolidarisée dès le début des propos de Brigitte Bardot. Ceci dit, elle pointe un vrai problème de fond, l'ancienne actrice. 100 000 chiens se retrouvent dans la rue, selon une enquête de la préfecture. Il y en aurait moins si on stérilisait en masse, nous disait tout à l'heure la présidente de cette association, Lisiane Uni, qui était notre invitée. Ce chien-là, lui, a bien 1 mètre, mais depuis hier, le molosse qui attaquait un petit garçon de 4 ans à Sainte-Clotilde mardi soir a été placé en fourrière. L'état de l'enfant est désormais stable. Ses jours ne sont plus en danger, nous dit ce matin le GIR. Les parents ont porté plainte. 2e jour de procès pour Rachid Sahari ce jeudi. L'homme de 47 ans est jugé pour la 3e fois à la cour d'assises pour viol avec torture et acte de barbarie sur son ex-compagne. Entendu hier pendant 4 heures, il nie toujours les faits et n'a pas hésité à provoquer les magistrats en insistant sur son innocence. La première partie de la nouvelle route du littoral n'ouvrira pas comme prévu à la fin de l'année. L'ancien président de région Didier Robert en avait fait la promesse, mais hier, la nouvelle patronne de la pyramide inversée a chassé tous les espoirs. La mise en circulation de cette portion entre la Grande Chaloupe et Saint-Denis n'aura pas lieu avant fin 2022. La faute à plus de 700 acropodes défectueux qu'il faut remplacer. Huguette Bello a d'ores et déjà annoncé une assemblée plénière le 27 octobre sur ce chantier de la NRL. Avis aux usagers de la route en Corniche, l'axe sera fermé entre 11h30 et 12h30 aujourd'hui en raison de travaux de purge. Il faudra passer par la route de la montagne si vous circulez dans le secteur en fin de matinée. Les réserves biologiques du littoral de Saint-Philippe et celles de la forêt de Bois-de-Couleur-Débat récompensées pour leur gestion remarquable par l'ONF, l'Office national des forêts. Ces 2 sites ont été labellisés liste verte des aires protégées par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Il faudra bien une 3e dose de vaccin Pfizer selon la recommandation de la Haute Autorité de Santé après l'aval de l'Agence européenne du médicament. Ce rappel anti-Covid ne concerne pour l'instant que les soignants, les membres du personnel du transport sanitaire et l'entourage des personnes immunodéprimées, soit 3 500 000 personnes. La HAS souligne toutefois qu'il deviendra probablement nécessaire pour tout le monde au cours des mois qui viennent. Le ministère de la Santé a indiqué hier soir que cette recommandation sera certainement suivie. C'est une avancée majeure dans la lutte contre le paludisme. L'Organisation mondiale de la santé approuve le tout premier vaccin pour prévenir cette maladie infectieuse transmise par les piqûres de moustiques. Ce traitement permettrait de sauver la vie de dizaines de milliers d'enfants à travers le monde chaque année. Le football avec d'abord la victoire du PSG qui a dominé Breidablik pour son premier match en Ligue des Champions féminine. Les Parisiennes se sont imposées hier soir sur la pelouse du club islandais 2-0. Une victoire compliquée mais importante pour les Françaises qui prennent donc la tête du groupe B. Chez les hommes, l'Espagne s'est qualifiée pour la finale de la Ligue des Nations hier soir face à l'Italie. La Roja a facilement dominé son adversaire 2-1 chez lui à Milan en demi-finale. Et les Espagnols vont affronter donc le vainqueur du match prévu ce soir entre la France et la Belgique. Ça se passera à Turin en Italie.